La question a été posée par Eliav. Pourquoi est-ce que, dans la période du Homer, nous prenons le deuil, c'est-à-dire qu'il est interdit de se marier, de se raser, couper les cheveux, écouter la musique, en souvenir des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont décédés. Pourquoi sont-ils décédés? En quoi ça nous concerne nous aujourd'hui? Pourquoi à cette époque-là? Pourquoi les élèves de Rabbi Akiva? Enfin, quel est le sens de toute cette chose-là? D'abord, il faut comprendre de quoi nous parlons. Être élève de Rabbi Akiva, effectivement, 24 000 sont décédés. Qui sont restés? Sont restés que 5. 5 élèves, dont Rabbi Meir, Rabbi Yuda, Rabbi Shimon Bar Yochai. On parle des plus grands noms de l'histoire. Et donc, c'est vrai, eux ont survécu, c'est des très très grands donc. Mais ceux qui sont décédés ne sont pas des petits, parce qu'ils sont décédés. Ceux qui sont restés sont des très très grands, 3 fois, et ceux qui sont décédés sont des très très grands, que 2 fois. Mais c'est quand même des très très grands. Il faut d'abord comprendre, quand on dit, c'est marqué, parce qu'ils ont manqué de respect, de kavod, ils n'ont pas fait suffisamment d'honneur l'un à l'autre. Alors, c'est pas que ils se sont moqués l'un de l'autre, c'est pas qu'ils ont craché par terre, même pas par la figure, Pralo, c'est pas qu'ils ont été pas sympathiques avec l'autre. Tout ça, on parle pas de gens qui étaient dans la rue, on parle des élèves de Rabbi Akiva, c'est un niveau énorme. Et si on parle dans des finesses très, pour nous complètement inaccessibles. Il faut bien comprendre, on parle pas, ce ne sont pas des petits gens dont nous parlons. Élève de Rabbi Akiva. C'est qui Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, c'est marqué que lorsque Moshe Rabbeinu est monté au haut du mont Sinaï, il a vu Dieu en train d'écrire la Torah. Et sur les lettres de la Torah, vous verrez, il y a certaines lettres sur lesquelles on met des couronnes. Les lettres Shat, Nes, Getz, d'accord, toutes ces lettres-là, on met des couronnes. On a demandé à Dieu, pourquoi tu mets des couronnes? Il dit, un jour viendra un homme, qui s'appelle Rabbi Akiva, et qui, pour chaque petite couronne que je mets sur les lettres, va faire des montagnes, va en tirer des montagnes d'enseignement. Moshe Rabbeinu, il a voulu voir Rabbi Akiva. Il a vu Rabbi Akiva, il a vu toutes les générations à venir, il a vu ce Rabbi Akiva, il va même dans sa classe, il écoute. Il revient vers Dieu, il dit, Dieu, tu es un homme comme Rabbi Akiva, tu transmets la Torah par moi, il mérite bien plus que moi, Rabbi Akiva. Dieu dit, t'as raison. Rabbi Akiva il est plus que Moshe Rabbeinu. Et comme ça, moi, j'ai décidé Dieu, que ça serait toi, Moshe, et pas Rabbi Akiva. Donc, messieurs, nous parlons maintenant de l'homme qui est peut-être le plus grand de toute l'histoire, plus haut que Moshe Rabbeinu. On parle des élèves proches. Donc, on parle forcément des choses qui sont extrêmement fines. Qui est ce Rabbi Akiva? Rabbi Akiva va dire Ze klal gadol batorah. On a une loi générale dans la Torah. Il est important quand on veut quand on veut assimiler une chose, quelqu'un va apprendre un bottin de téléphone par cœur. Bon, c'est pas facile, hein, même une page, c'est pas facile. La Torah, il y a au moins autant de données, au moins, beaucoup plus de données dans la Torah qu'un bottin de téléphone. Alors comment c'est-il qu'on arrive à se souvenir? Parce qu'on va mettre des lois. Donc quand j'ai une masse d'informations qui vient, je vais faire des ensembles. Ça met de l'ordre, ça fait des cloisons dans la tête, ça ordonne, ça permet de recevoir beaucoup plus de capacité de mémorisation. Maintenant, la Torah aussi, c'est un monument extraordinaire d'information. Quel est le sens? À quoi ça sert la Torah? Qu'est-ce qu'on veut de nous? Bon, on veut de nous le rapprochement de Dieu, on veut de nous le plus grand kiff qu'il puisse y avoir, c'est-à-dire que Dieu se dévoile à nous. Quand tu es en branchement avec Dieu, quand tu es proche de Dieu, c'est le plus grand kiff qu'il puisse y avoir. Quel est le moyen? Le moyen, c'est la direction générale de la Torah. Ça, c'est le klal. Le klal, ça veut dire la loi générale. Comme en hébreu, en français, collectivité, ça vient de la même racine. Klal. Kollet, ça veut dire collectivité. Le sens qui collectivise, qui réunit l'ensemble de toute la Torah, qu'est-ce que c'est? A dire Rabbi Akiva, Vavta lerecha kamocha. Aime ton prochain comme toi-même. Zekla gadol batorah. C'est l'ensemble de base, la direction, la trame sous-jacente de toute la Torah. Il est l'Ancien, il l'a dit autrement. Il a traduit ça.
c'est marqué dans la Torah. Alors lui, il a traduit, ça veut dire quoi? Ne fais pas à ton prochain ce que tu voudrais qu'on te fasse. Alors, au moins ça. Et c'est vrai que l'amour, c'est encore plus que cela. Aimer. Il prend le côté négatif. Ne fais pas de mal. Ne fais pas à ton prochain ce qui te fait du mal à toi. Il n'a pas dit fais à ton prochain ce que tu aimerais qu'on te fasse. C'est ce que dit la Torah. C'est beaucoup plus haut niveau. Maintenant, leur Rav, qui a dévoilé la trame sous-jacente de toute la Torah, Rabbi Akiva, enseigne à ses élèves toute la Torah dans ce sens. Donc, quand tu as un Rav qui t'enseigne qu'il faut aimer son prochain, comme toi-même, tu es censé l'appliquer. Donc, si tu es un petit Rav, tu es un petit élève, ok, on ne demande pas beaucoup. Mais si tu es Rabbi Akiva, plus haut que Moshe Rabbeinu ou comme prof, était son élève, était Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, ou Rabbi Yehuda, etc., les grands noms de la Mishnah que nous connaissons, et tu apprends la Torah de Rabbi Akiva, alors l'exigence, elle est phénoménale. Maintenant, pourquoi c'est si dur? Le fondement du monde, le fondement des problèmes du monde évoqués au début de la Torah, la jalousie. Le mal, toute la Torah débute avec comment le mal commence à agir dans le monde. Premier chapitre, l'homme avec sa femme au paradis, tout va très bien, ils sont en union totale, et le serpent voit l'homme et la femme ensemble. Il est jaloux. Il va, et il va parler, tenter la femme. Le Zohar même il aura une relation avec elle. Pas une relation, c'était des êtres de lumière. Une union avec elle. Et à cause de cela, le premier homme et sa femme sont expulsés du paradis. La source, jalousie. Ça veut dire la réaction bébête du gosse de 3 ans. Pourquoi lui, oui, et moi pas? Pourquoi il a reçu et moi j'ai pas reçu? Le serpent, il voit pourquoi premier homme il a Chava et moi j'ai pas. Deuxième chapitre. Ils font des enfants. Adam et Ève. Caïn et Abel. Caïn et Abel. Caïn à la terre. Abel à les bêtes. C'est un berger. Et les deux amènent un sacrifice. Caïn amène un sacrifice de choses tout à fait quelconques. Des rapishtan, des graines de lin. Mais Ève, amène un beau sacrifice, c'est les animaux les plus beaux qu'il a, le meilleur bétail qu'il puisse y avoir. Dieu reçoit le sacrifice de Ève, mais pas de Caïn. L'action de Caïn, il en déprime. Pourquoi lui oui et moi pas? La Torah raconte ça pourquoi? Pour raconter l'histoire du monde, c'est pas un bouquin d'histoire la Torah. Elle raconte les fondements du mal. Et le moyen de réparer le fondement du mal, c'est quoi? Le fondement du bien, c'est quoi? La présence de Dieu, la Torah. La Torah va m'exposer, voilà, ça c'est le problème de l'humanité. Avec la Torah, tu vas commencer à gérer et à régler ce problème. Alors comment? Le klal gadol de la Torah, c'est aime ton prochain comme toi-même, parce que à la base de la création, il y a un problème de pourquoi moi et pas lui. C'est-à-dire moi avant. Et moi, avant, on est né avec ça. Alors, si... Ouais, alors, il y a un pis-aller, on dit, c'est marqué, Chazal, on dit, Kinat sofrim tarbe chokhma. La jalousie des sages, elle fait qu'il y a beaucoup plus de sagesse dans le monde. Ça veut dire que quelqu'un a la jalousie, au moins qu'il la fasse dévier sur un plan qui est positif. Ça veut dire que je ne suis pas jaloux de sa femme, ni de sa Rolls-Royce, ni de sa maison, de sa villa, jaloux de sa sagesse, et j'aimerais être comme lui. Mais ça, il faut voir, est-ce que tu veux être comme lui, et lui c'est un exemple, ou bien, j'arrive pas à supporter qu'il est mieux que moi. Et là, l'examen est très simple. Tu es au cours. Et lui, il est bon, il est mieux que toi. Chaque question que tu lui poses, tac, il amène une réponse. Chaque question que tu lui poses, chaque fois que lui pose une question, il n'y a pas de réponse. Ah, il est solide, il est bien.
Il comprend le rave, il parle les deux avec les raves, et toi, t'es comme un idiot à côté des deux. Un beau jour, il a un sale truc, il n'est pas là. Il a été, je sais pas, moi, un peu plus venir à Chira, il est parti. Ah, je respire maintenant. Je prends sa place. J'ai le numéro 2, j'ai le numéro 1. C'est toi qui parles avec le rat, c'est toi qui poses des questions, c'est tout le monde qui est comme ça devant toi. Ou bien non, t'es triste. J'avais un exemple. J'avais un homme vers qui j'avais quelqu'un vers qui je pouvais monter. Si c'est la deuxième façon, que c'est un exemple, c'est une bonne jalousie. Si tu veux son meurtre quelque part, qu'il disparaisse, pour que toi tu puisses être, mauvaise jalousie. Il comprend que c'est ça. Le petit gosse, c'est une expérience, c'est terrible, c'est terrible. J'ai dit ça à ma fille il y a 10 jours. C'est encore plus compliqué. J'avais un exemple à la maison de 2 adultes et un qui était jaloux de l'autre. Je ne pouvais pas le lui dire de façon très claire. Travaille sur la jalousie. Alors je me suis dit, je vais utiliser mes enfants. Et donc il y a eu une petite bagarre, 2 petits enfants comme ça. Je dis, pourquoi tu es jaloux? Regarde, je te donne un bonbon. T'es contente? Ouais, t'es contente. Tu donnes à ta sœur 2 bonbons. T'es contente? Une petite fille de 3-4 ans, mais c'est fini. C'est terrible. C'est des pleurs à n'en pas, c'est taper par terre, c'est griffer les murs. Pourquoi lui et pas moi? Je ne comprends pas. Tu avais un bonbon, tu étais content. Que l'autre reçu 2 bonbons, ça te dérange. Il peut faire plus. Alors personne, rien pour personne. Exactement. C'est tellement insupportable d'entendre que l'autre a plus que moi. Alors, j'étais en train d'expliquer, ça provient de quoi ça? Et d'auparavant, très rapidement, mais c'est profond. Le klal gadol de la Torah d'aimer son prochain comme soi-même, c'est pourquoi? Je dis, c'est la trame, c'est la direction sous-jacente. Mais elle va vers quoi cette direction? Je dis, Dieu. On veut kiffer. Le plus grand kiff, c'est percevoir, être en communion, recevoir un flux de bonheur et de lumière d'amplitude, de quantité infinie. Dieu, c'est infini. La seule fois de l'histoire où dans l'humanité on a vu, d'après nos sources en tout cas, la disparition de toute jalousie. C'est Shavuot, dont la Torah. C'est marqué que le peuple est arrivé au-dessous du mont Sinaï. Voilà. La 3e Noémie depuis le départ des Israélites depuis d'Égypte, donc le 3e mois, le jour même, ils arrivèrent au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils entrèrent dans le désert du Sinaï, ils campèrent. Israël y campa en face de la montagne. Regarde, toute la première phrase, elle parle au pluriel. Ils arrivèrent au désert, ils entrèrent dans le désert, et ils campèrent. Israël y campa en face de la montagne. En hébreu, Vaïchan Sham, Israël keneged ahar, au singulier. Chazal disent, Vaïchan, ils ont campé, il a campé comme un homme. Ke'ish echad, comme un homme, belev echad, avec un seul cœur. Ça veut dire, lorsqu'une personne, elle comprend qu'elle est dans ce monde, je parle d'une chose très profonde, que quand on parle de communion avec Dieu, comment se fait cette communion, cette union avec Dieu? Elle se fait par le fait que la meilleure moyen de m'unir avec Dieu, c'est de devenir une partie de lui, c'est-à-dire celui qui va dévoiler Dieu. Souvent expliqué ici, chose un peu profonde, je vais la réexpliquer. Si maintenant je bouge avec la main, je bouge le livre. Voilà, je ferme le livre. On peut dire 2 choses. On peut dire, c'est moi qui ai fermé le livre. On peut dire, c'est ma main qui a fermé le livre. Je pose la question, qui a fait cela? Disons que c'est moi, d'accord? Mais c'est quoi moi? C'est qui moi? Ça c'est moi. Ça c'est mon corps, ça m'appartient, mais c'est pas moi. Quelqu'un me voit là maintenant? Personne ne me voit. Vous voyez mon corps? Du steak, poilu, gélatine,
titanium, verre, cheveux, ivoire, dents, d'accord? Du steak, gélatineux. Je ne suis pas du steak gélatineux. Il ne faut pas dire ça à sa fiancée. Steak gélatineux, elle n'aime pas ça du tout. Mais elle n'est que ça. Son corps n'est que du steak gélatineux. Les femmes adorent colorier le steak gélatineux. Elles mettent toutes sortes de petits guilis autour du steak gélatineux. Elles enlèvent les poils du steak. Qu'est-ce que j'en sais? Elles font... combien de milliards de dollars partent dans les formes du steak gélatineux? Alors on ne peut pas réduire l'être humain à cela. Alors, on va dire il a un steak gélatineux. Mais vu que ce steak gélatineux lui appartient, tous les matins c'est le même, chemise tu changes de temps en temps, costume aussi, le corps, jamais. Tous les matins, même steak devant le miroir. Alors on commence, quand on voit le steak, c'est le même, donc si d'habitude tous les gens qui ont un steak ont le même soi, d'accord, le même moi qui habite ce steak. Donc c'est elle tous les matins. T'imagines que, tu sais pas, demain matin, ta fiancée avec quel corps elle se lève. Des fois c'est Miss Univers, des fois c'est Miss le contraire, d'accord, Miss Enfer. On ne sait pas. Baruch Hashem tous les matins, ou pas Baruch Hashem, en tout cas tous les matins, tu te lèves, elle a le même steak. Et tu as le même steak. Donc c'est un moyen de reconnaissance. Mais nous avons des steaks, nous ne sommes pas des steaks. Moi s'exprime par ce steak, moi agis par ce steak, moi je reconnais ça par ce steak, etc. Mais je ne suis pas un steak, j'ai un steak. C'est clair, notion de base. Maintenant, faut pas tomber dans l'autre extrême. Ce steak, il fait uniquement ce que je veux moi. Je pourrais dire maintenant, ok, c'est pas moi, c'est un morceau de steak. Excuse-moi, je sais pas ce qui s'est passé, là mon steak, il t'a flanqué une tarte. Ça tient pas la route. Les steaks ne flanquent pas des tartes tout seuls. C'est toi qui a ordonné au steak d'agir. C'est une grue. La grue ne fonctionne pas sans qu'il y ait quelqu'un qui la gère. La gère, c'est moi. Moi, j'ai un programme, c'est ma pensée. Il y a une résistance. Alors, si tu te rends maintenant plus à expliquer, ça se passe en trois mois, c'est la volonté. Je veux que la grue, maintenant, elle soulève, je veux que maintenant la grue, elle ouvre le livre. D'accord? On prend un exemple plus classique. Je veux maintenant que la grue, c'est donc le corps, il commence à me donner des informations qui sont dans sa vie. Donc il faut ouvrir, il faut prendre, il faut commencer à se concentrer. Et c'est dur, parce qu'au bout d'un moment, il y a une pulsion d'arrêter. Ok? Je veux. Cette volonté, elle se traduit dans le cerveau en une pensée. Pensée, la pensée va penser, les neurones vont ordonner maintenant à la main d'agir, d'ouvrir, tac, les yeux, ouvrir, le focus, tout un travail de mise en place de concentration, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Donc, il y a toutes les choses, tout un mécanisme qui fait que la grue se met en position. Qui va gérer? C'est un ordinateur. Donc moi je dis en quelque part, j'ordonne au cerveau, je veux lire, je veux étudier. Le cerveau reçoit l'ordre et il traduit cela en un programme. C'est ça la pensée. Et la pensée maintenant, elle ordonne. Et voici que tout à coup la grue se met à fonctionner et tchic, je me mets à étudier. Tu réponds, il y a des pulsions. Oui, la grue, elle a besoin de puissance. Il faut une batterie, il faut soulever, c'est dur. Au bout d'un moment, l'esprit se fatigue, la volonté va renvoyer de nouveau, elle doit renvoyer des pulsions. Tiens bon, encore, acharne-toi, parce que tu as des pulsions contraires. Le corps, il est là. C'est pas une volonté contraire, c'est pas une volonté, il y a une réalité contraire. Le corps, il tend à stagner, à rien faire.
ou à rechercher le plaisir. Quand on parle d'un corps, il y a deux choses. Stagner, rechercher le plaisir. Ok, mais ça, c'est une pulsion qu'il a. C'est une donnée. C'est une donnée. Comme un livre maintenant, il a du poids, il veut avoir du poids, non, c'est une donnée. Un corps, il a du poids, et il est, comme ça, on appelle ça un yetzer, c'est une pulsion, des pulsions de reproduction, des pulsions de nutrition, des pulsions de jalousie, des pulsions d'égoïsme, des pulsions de meurtre, des pulsions animales, qui sont nécessaires. Sans ça, on ne peut pas travailler. Alors, si tu laisses ces pulsions sortir, tu deviens un homme dangereux. Si tu maîtrises les pulsions et tu les gères, par le moi et par le programme de la pensée, tu deviens une grue extraordinaire. Dieu veut agir dans ce monde. On ne connaît pas Dieu. Ce qu'on connaît, sa manifestation de lui dans le monde, c'est sa volonté. Il y a une volonté. Cette volonté, elle se traduit en une pensée. La pensée, c'est toute cette masse d'informations. Quand quelqu'un pense, dans le cas de Dieu, c'est la Torah. La Torah, c'est la pensée de Dieu. C'est-à-dire la lecture de sa pensée. Que sa pensée devient intelligible. Que ça devient quelque chose que je puisse percevoir. La pensée devient, la volonté devient pensée. Lorsque Am Israël, ou tout être humain, mais spécialement Am Israël, va appliquer la pensée, il devient la grue. Mais il ne devient pas une grue. Il devient le corps de Dieu. Je vais pas avoir de mon corps que de la steak et gélatine. Ok, c'est que du steak et de la gélatine, mais c'est quand même mon steak. C'est ma gélatine. J'aime bien que c'est ma fiancée, encore plus, d'accord? Ça fait un. Ma main, quand tout d'un coup elle part comme ça, c'est pas elle fait ce qu'elle veut, elle fait un avec moi. C'est le grand secret que Dieu et la Torah et Israël font un. Nous sommes, c'est notre but sur terre, nous sommes l'organe de dévoilement de Dieu. Nous sommes le corps de Dieu quelque part dans le monde. C'est pour ça que le peuple d'Israël est un peuple éternel, haï, bien sûr, jalousie, pourquoi lui et pas moi. Et on dit que c'est un peuple un. En plus, j'en ai déjà parlé une fois, c'est indéfinissable. On ne sait pas ce que c'est un juif. C'est aucune définition rationnelle. Parce que c'est exactement une partie de Dieu, c'est indéfinissable. Maintenant, dans la mesure où nous sommes un, type au bas du mont Sinaï, qu'est-ce qui se passe? Quand tout le corps fait un, il devient complètement, absolument l'organe d'expression de Dieu. Dieu s'exprime de façon divine. Ça veut dire que tu as un flux extraordinaire qui s'appelle, voilà, Dieu se dévoile. Donc bonheur, c'est marqué que lorsque le don de la Torah, c'est fini. Tous les malades ont été guéris, tout est... Le monde fantastique. Parce que tu as le dévoilement total de Dieu sur terre. Qu'est-ce qui empêche le dévoilement de Dieu? Le moi. Moshe Rabbeinu est l'homme le plus grand du monde. Avant Rabbi Akiva. C'est lui qui dévoile la Torah. C'est lui qui amène la Torah. Quelle est sa force? La Torah dit, Vaïsh Moshe Anav Me'od Mikol Ha'adam Asher Pnei Adama. L'homme Moïse est l'homme le plus humble qu'il y a sur la surface de la terre. Humble. Son moi n'existe pas. Liquidé. Moi, ça fait écran. Aussi grand que je sois, il y a un moi qui est petit, quelqu'un qui est encore plus grand, le moi, le meilleur du monde. Tu restes quand même très très petit par rapport à Dieu. Tu n'as rien de rien. Tu es toujours dans le domaine du fini. Mais quand quelqu'un maintenant, il dit, moi je suis rien, ou tout ce que je suis, j'y suis pour rien, ce n'est que Dieu. D'un coup, tu permets le flux extraordinaire de Dieu de rentrer en toi. Quand il y a toi, tu fais écran. C'est marqué quelqu'un qui est orgueilleux, il repousse les pieds de la shrina. Les petits enfants croient qu'il y a la shrina, c'est une sorte de bon Dieu, d'accord, hein. Puis il y a des pieds. Et puis quand il est orgueilleux, ping, ping, il donne des coups de main. Puis il prend ses pieds comme ça, il a peur de se faire mal. Bon, imagez, t'empêches le dévoilement de Dieu. Parce que quand il y a toi, on ne peut pas avoir Dieu.
Mais quand toi tu comprends que toi t'es rien, et tout ce qui te provient de Dieu, alors Dieu peut passer, il est là, il te donne la vie d'amplitude divine. Quand il y a deux personnes, qu'est-ce qui provoque la jalousie? Le moi. Moi, j'ai mes intérêts, et je passe avant toi, normal. L'autre dit, moi aussi. Et chacun, avec son ego, veut développer son ego, et bien sûr, on dépend de l'autre, jusqu'au meurtre de l'autre. Pour que je puisse être, il faut que tu ne sois pas. Ou on tue l'homme pour prendre sa femme, c'est le serpent. On tue l'homme pour avoir ses biens, Caïn et Abel. L'un avait la terre, l'autre avait les animaux. Abel avait les pâtures, le bétail, les animaux. Caïn avait la terre. Ils sont bagarrés là-dessus. Alors Caïn règle le problème, il tue Abel, il a tout. Le meurtre. Attends, ça c'est au niveau exacerbé au maximum. Mais nous avons tous ça en nous-mêmes. Quand je ne suis pas heureux parce que j'ai un bonbon alors que je vais être heureux parce que j'étais heureux avant que l'autre en ait deux. C'est-à-dire que je ne peux pas supporter. Parce que moi, avant tout. Si on arrive, c'est un autre job, c'est ça la trame de toute la Torah, c'est que dévoile Rabbi Akiva. Va'avta le'acha kamocha, tu vas mettre au prochain comme toi-même. Comme toi-même. Il n'y a plus de moi et lui et pas moi, et moi et pas lui. La belev echad, keish echad belev echad, tous un. Tu comprends le niveau de quoi on parle? Tous un. Parce qu'on comprend qu'on est là pour dévoiler Dieu. Si moi je comprends que quand il y a moi et il y a toi, je passe avant, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais quand on comprend que nous deux ensemble, on peut gagner énormément, alors on se fait comme ça. On regarde tous là-haut. Et toi et moi, la même chose, regarde, on va recevoir des millions de millions de millions. C'est ça le secret. Et cette période, qui est celle où on se prépare au don de la Torah, c'est dans cette période-là précisément où ces élèves qui devaient réaliser en eux cet enseignement de leur maître, à un niveau extrême, d'amour total, d'union, tu comprends l'humilité, ça veut dire, mais c'est Zichron Livracha, je dis ça de mémoire bénie, qui est humble, d'accord? Moi, je suis humble, d'accord? Non, moi, je suis plus humble que toi. Comment toi? C'est moi. Tu vois que je suis humble. Alors, laisse-moi juste finir. Alors, nous, on doit essayer d'arriver un peu. Alors, pratiquement, c'est quoi? Pour faire une chose qui est pratique à un autre niveau. Nous sommes tous confrontés dans notre vie à des occasions d'être jaloux. Quand ça arrive, cette pulsion de jalousie, tout de suite se dire, je fais partie du même peuple, on est là pour le même but. Ce petit monde, il est petit. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est beaucoup plus grand. Kiffer ensemble le dévoilement du kiff le plus grand que puisse avoir l'absolu Dieu. Si je comprends ça, je peux relativement facilement, dégager cette pulsion négative de jalousie, dire, je l'aime, je suis ami avec lui, parce qu'on est parti du même groupe qui est la main de Dieu. Qui est maintenant deux doigts qui se mettent à se bagarrer, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est ça qui a provoqué la destruction du temple. Sinatrinam, c'est la haine gratuite. Je veux dire gratuite, c'est que j'ai aucune raison de le haïr, si ce n'est qu'il est là et qu'il me dérange parce qu'il est là et quand il est là, donc il me prend un peu. Haine gratuite. C'est ça qui enlève le kéli, c'est-à-dire l'organe de dévoilement de Dieu, de la présence de Dieu dans le monde, le Beth Amikdash, la demeure de Dieu, le temple. Et tant que ça c'est pas réparé, il n'y a pas de dévoilement de Dieu. Bat Hashem, que ce soit un bon moussard pour nous de nous renforcer, surtout dans ces jours-là, dans l'amour de l'autre, pour accéder au don de la Torah, au développement de Dieu. Baruch Adonai, amen.
des sous-ensembles, des raisons, des pourquoi. Si on met des ensembles ensemble, alors on assimile ça plus facilement, ça devient logique, il y a un sens, les choses deviennent beaucoup plus faciles à assimiler. Rabbi Akiva va donner un classe, c'est-à-dire qu'il va donner maintenant, classe, ça vient comme le mot français, collectivité, d'accord, classe, une loi collective. Tu vas comprendre maintenant le fonctionnement sous-jacent, la trame sous-jacente de la Torah. À quoi elle sert la Torah? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Il dit Vavta leracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ze klal gadol batorah. Ça, c'est la trame sous-jacente de la Torah. Le but à nous tous, c'est de se rapprocher de Dieu. Pourquoi? Pour le kiff. Dieu veut nous donner du bonheur, donner la joie, du plaisir, le plus grand plaisir, joie qu'il y a, c'est Dieu lui-même. Comment y arriver? La Torah. Mais ça quoi? Comment ça fait? La Torah, la trame sous-jacente, la direction qui nous mène à Dieu, le moyen, le levier, le véhicule, aimer son prochain comme soi-même. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Alors, ça c'était le... Maintenant, je fais tout le cours en très court pour ceux qui n'étaient quand même pas, parce que j'ai lancé quand même le... D'accord? Alors, en deux mots. En deux mots, pour que je me rappelle. Ah ouais. Il est inhérent à la personne. Quand il y a lui et il y a moi, qui passe avant? Moi. N'est-ce pas? C'est obligatoire. J'ai ma personnalité. J'ai mon moi. J'ai ma définition de moi-même. Elle passe avant. Je peux aimer beaucoup l'autre, mais j'existe. Mais encore. Je crois qu'aussi il y a la raison. La raison peut me dire, ok, moi maintenant je me sacrifie pour l'autre. Mais de façon innée première, s'il y a un danger imminent, il faut explosion, il faut sauter par la fenêtre. Première chose, je saute. Si tu n'es pas géré par la raison, te dit, tes enfants d'abord. Ok, la raison va te dire. Mais sans la raison, de façon générale, c'est moi. L'instinct de conservation, il est conservateur de moi, pas de mes enfants. L'instinct.
la seule fois de l'histoire, on va dire comme ça, le seul moyen d'annuler mon moi, c'est lorsque je vais saisir de façon très très profonde que mon kiff, mon intérêt, il est en fait, il passe par le klal, il passe par la collectivité. À Shavuot, Bnei Israël arrive au bas du mont Sinaï, c'est marqué là-bas, Vaïchanaam, le peuple a campé, au masculin. Donc ils sont arrivés, ils ont au pluriel, ils ont quitté Rephidim, ils sont arrivés au désert du Sinaï, et là-bas, le peuple campa. Pourquoi tu as parlé au pluriel, tu te mets à parler maintenant au singulier, qu'est-ce qui se passe? La critique littéraire dit, c'est un autre qui a écrit ça, ou il a vu un petit coup en T2. On dit, non, il y a ici un sod, il y a ici un sod, un secret, il y a un yesod, une base de compréhension très grande. On dit Chazal, Ke'ish echad, belev echad, comme un seul homme, au singulier, un seul cœur. Pourquoi? Parce que nous, Am Israël, sommes une partie de Dieu. Nous sommes le corps de Dieu. Je fais en très court, ceux qui sont habitués à mes discours savent déjà de quoi je parle. Nous sommes le corps d'action, le moyen d'action de Dieu sur terre. Si on s'unit à un corps qui est cohérent, alors Dieu agit par nous. Donc il y a un flux énorme de bonté, de sainteté, de lumière, de tout ce qu'il y a de bien, dont de la Torah. Dieu se dévoile. Prenons un exemple. Je vois des morceaux de bois. Je vois un comme ça, un autre comme ça, un comme ça, un autre comme ça, puis j'en ai encore un au-dessus. Bon, des morceaux de bois. Si maintenant quelqu'un les assemble et en fait une table. Du moment que la table existe, chaque morceau de bois n'a plus son entité propre. Il annule son entité pour la collectivité, qui est la table. Notre collectivité, notre nom, ce que nous sommes, notre identité, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand Dieu se dévoile par nous, alors on perd notre identité propre. On n'est qu'un cli, qu'un véhicule de Dieu, qu'un organe de Dieu, qu'un corps de Dieu. Quand Ben Israël arrive au bas du mont Sinaï pour recevoir la Torah, donc il y a un flux tellement grand de sainteté, de dévoilement de Dieu qui se fait par nous, cela n'est possible que si on annihile notre propre moi. On devient un seul cœur. Si tous les juifs comprennent que, ensemble, on est le véhicule de Akadosh Baruch Hu, c'est nous qui dévoilons la présence de Dieu sur terre. Il n'y a plus toi et moi, arrête de faire des petites choses, toi et moi, et moi, on est ensemble, on a un même corps. C'est fini, il n'y a plus ces petites têtes. On est beaucoup plus grand, on est en train de dévoiler maintenant, on va gagner des milliards d'infini. Arrête de parler des petites choses. Il a reçu, moi j'ai reçu, il est plus haut que moi, moi je suis plus bas. On s'en fout complètement. Comme deux morceaux de bois, un plus grand, un plus petit, ils vont se bagarrer. Ok, maintenant, tiens, on s'assemble les deux ensemble, on fait une table. Qu'est-ce qui est mieux? Être la table du roi. La table d'Akadosh Baruch Hu, ça vaut tout. Ce qui est passé au mont Sinaï. Durant cette période qui va entre Pessah et Shavuot, qui est la période de préparation pour arriver au mont Sinaï, les élèves de Rabbi Akiva, ils avaient un petit enfant très fin. Ils sont élèves de leur maître qui dévoile cette trame sous-jacente de comment on arrive au don de la Torah à Shavuot. Donc eux devaient réaliser ça de façon la plus grande, ils l'ont pas fait. Alors nous on prend le deuil pour qu'on se souvienne. C'est pas le fait de laisser pousser maintenant la barbe. Ça c'est, il faut comprendre le sens que maintenant je dois travailler moi à comprendre que je suis pas que un organe de dévoilement de Dieu, que le Maral dit Eved Melech Melech, le serviteur d'un roi c'est un roi. Pistonné. Il est avec le roi toute la journée. C'est pas qu'un piston. Ici sur terre, le serviteur du roi, c'est le roi lui-même. C'est le dévoilement du roi, c'est la face du roi. Nous sommes la face du roi.
Si mon œil commence maintenant, il n'est pas content parce que l'autre œil, toi t'es gauche, pourquoi moi je suis à droite, toi t'es pas à gauche, on fait la guerre. Il commence à voir la face du roi, elle commence à voir tordu, ça marche pas. Mais si tous se mettent maintenant bien à leur place pour servir, être vraiment la face du roi, alors le roi se met à parler. Le roi se met, il y a dévoilement de Dieu. Les élèves de Rabbi Akiva, qui n'ont pas réalisé ce message extraordinaire, la trame sous-jacente de la Torah qu'a dévoilé leur Rav Rabbi Akiva, donc, ont mérité la mort. Encore une fois, c'était de façon très 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 fine. Comment se trouver sa place? Comment savoir si ma place c'est pas celle de l'autre? Hein? Comment se trouver sa place? Tu prends Shulchan Aruch, tu réalises ce qui est marqué, et toi tu es en phase avec Dieu, fini. L'autre il peut monter et descendre, t'en as rien à faire. Ça c'est la première chose. Après, comprendre que vous êtes frères dans la même mission. On a une mission ensemble, alors on s'aime. On s'aime, Kamocha. Je crois que c'est mieux cette fois que la dernière fois même, tellement. C'est en hyper raccourci, mais... Ok? Sur ça, maintenant, il n'y a plus de montre. Alors, le sujet traité. Mon cher ami, tu es à nouveau ici. Ouais. Tu as une question qui t'intéresse? La musique, si c'est joué par des goy un jour de Shabbat, parce que si on l'écoute, ben, Aucun problème. voilà. Non. Un gars fait ce qu'il veut. S'il joue pour toi, c'est un problème. S'il joue pour toi, mais toi tu es dans la rue maintenant, puis tu as quelqu'un qui joue de la guitare argentine, et puis tu l'écoutes, aucun problème. Et danser, on a le droit ou pas? De quoi tu parles maintenant pendant